The following video is perfect for intermediates learning French. First, we'll listen to a simple story narrated in French with subtitles. Then we'll listen to the story narrated in French and in English with subtitles. Finally, we will listen to the story one more time narrated in French, but with no subtitles, and answer the questions at the end. Let's get started. Le verger retrouvé. Lorsque Rachel hérita du vieux verger de son grand-père à la lisière de la ville, elle fut surprise. Elle se souvenait de ses visites lorsqu'elle était enfant, courant entre les rangées de pommiers et de poiriers, cueillant des fruits et respirant l'air sucré. Mais pendant des années, le verger avait été abandonné. Les mauvaises herbes envahissaient les sentiers, les branches pendaient bas, et le portail en bois grinçait sur ses gonds. Lors de sa première matinée sur place, Rachel se tenait devant le portail dans ses vêtements de citadine, un jean et un chemisier soignés, et ressentait un mélange d'excitation et de nervosité. Elle poussa le portail qui s'ouvrit dans un grincement sonore. À l'intérieur, le verger semblait l'accueillir dans un silence total. Aucun oiseau ne chantait, aucune abeille ne bourdonnait, seulement le froissement de l'herbe sèche. Déterminée à restaurer les lieux, Rachel passa l'après-midi à arracher les mauvaises herbes. Elle apprit à utiliser une scie d'élagage, coupant les branches mortes et découvrant de jeunes pousses. Pendant qu'elle travaillait, elle trouva de vieux outils cachés dans un abri, un arrosoir rouillé, une bêche fendue et une paire de gants en cuir. Elle tenait chaque objet avec précaution, imaginant son grand-père s'occupant des arbres autrefois. Le lendemain, Rachel découvrit quelque chose d'encore plus surprenant. Enfouie sous du lierre au pied d'un vieux poirier, elle déterra une petite boîte en bois fermée par un simple fermoir. À l'intérieur se trouvaient des lettres jaunies et des photographies en noir et blanc. Les lettres venaient de sa grand-mère, écrites pendant la guerre, alors que son grand-père était parti. Elles parlaient d'espoir, d'amour, et de la promesse de faire vivre le verger, quoi qu'il arrive. Rachel s'assit sous le poirier, lisant les lettres sous le soleil chaud de l'après-midi. Elle apprit que ses grands-parents plantaient de nouveaux arbres chaque printemps, célébrant chaque fleur comme un nouveau départ. Elle lut des temps difficiles, des sécheresses et des tempêtes, mais aussi des rires et des repas partagés sous les branches. Les larmes lui montèrent aux yeux lorsqu'elle comprit que le verger était plus qu'un simple terrain, c'était un souvenir vivant de la force de sa famille. Inspirée par les lettres, Rachel travailla encore plus dur. Elle creusa de nouveau par terre pour des herbes aromatiques et planta des fleurs sauvages le long des sentiers pour attirer les abeilles. Peu à peu, le verger commença à changer. Un rouge-gorge revint et construisit un nid dans le creux d'un arbre. Les abeilles revinrent aux fleurs, et l'air se remplit de doux bourdonnements. Un après-midi, un voisin nommé Victor passa et vit Rachel en train de tailler les pommiers. Victor était un jardinier à la retraite qui se souvenait du verger à son apogée. Il proposa son aide et apprit à Rachel comment greffer des branches pour qu'elle puisse cultiver de nouvelles variétés de pommes. Ensemble, ils plantèrent des rangées d'arbres fruitiers tardifs, riant et partageant des histoires du passé du verger. À l'automne, le verger était presque méconnaissable. Les branches étaient en bonne santé et chargées de fruits. Rachel ramassa des pommes dans ses bras, se souvenant des lettres de ses grands-parents et de la promesse qu'ils avaient faite. Elle comprit qu'elle n'avait pas seulement restauré la terre, mais aussi renoué avec l'héritage de sa famille.
Le premier dimanche de la récolte, Rachel invita les voisins à goûter les fruits. Ils parcoururent les sentiers, dégustant des poires mûres et des pommes croquantes. Victor racontait à tous des souvenirs d'autrefois, et Rachel partageait les lettres de sa grand-mère. Alors que sa communauté se rassemblait sous les arbres, Rachel ressentit un profond sentiment d'appartenance. Le verger n'était plus abandonné. Il était vivant, empli d'histoire, de rire et de la beauté de la nature, un pont entre la vie citadine et les racines qui avaient toujours fait partie d'elle. Now we'll listen to the story with English translation. Follow along and try to repeat after the presenter. Le verger retrouvé. The orchard rediscovered. Lorsque Rachel hérita du vieux verger de son grand-père à la lisière de la ville, elle fut surprise. When Rachel inherited her grandfather's old orchard at the edge of the city, she was surprised. Elle se souvenait de ses visites lorsqu'elle était enfant, courant entre les rangées de pommiers et de poiriers, cueillant des fruits et respirant l'air sucré. She remembered visiting as a child, running between the rows of apple and pear trees, picking fruit and breathing in the sweet air. Mais pendant des années, le verger avait été abandonné. Les mauvaises herbes envahissaient les sentiers, les branches pendaient bas, et le portail en bois grinçait sur ses gonds. But for years, the orchard had been abandoned. Weeds choked the paths, branches hung low, and the wooden gate creaked on its hinges. Lors de sa première matinée sur place, Rachel se tenait devant le portail dans ses vêtements de citadine, un jean et un chemisier soignés, et ressentait un mélange d'excitation et de nervosité. On her first morning there, Rachel stood at the gate in her city clothes, jeans and a neat blouse, and felt a mix of excitement and nervousness. Elle poussa le portail qui s'ouvrit dans un grincement sonore. À l'intérieur, le verger semblait l'accueillir dans un silence total. Aucun oiseau ne chantait, aucune abeille ne bourdonnait, seulement le froissement de l'herbe sèche. She pushed the gate open with a loud squeak. Inside, the orchard seemed to greet her with silence. No birds sang, no bees buzzed, only the rustle of dry grass. Déterminée à restaurer les lieux, Rachel passa l'après-midi à arracher les mauvaises herbes. Elle apprit à utiliser une scie d'élagage, coupant les branches mortes et découvrant de jeunes pousses. Determined to restore the place, Rachel spent the afternoon clearing weeds. She learned to use a pruning saw, cutting away dead branches and uncovering young shoots. Pendant qu'elle travaillait, elle trouva de vieux outils cachés dans un abri, un arrosoir rouillé, une bêche fendue et une paire de gants en cuir. As she worked, she found old tools hidden in a shed, a rusty watering can, a cracked spade, and a pair of leather gloves. Elle tenait chaque objet avec précaution, imaginant son grand-père s'occupant des arbres autrefois. She held each object carefully, imagining her grandfather tending the trees long ago. Le lendemain, Rachel découvrit quelque chose d'encore plus surprenant. Enfouie sous du lierre au pied d'un vieux poirier, elle déterra une petite boîte en bois fermée par un simple fermoir. The next day, Rachel discovered something even more surprising.
Buried under ivy at the base of an old pear tree, she unearthed a small wooden box locked with a simple clasp. À l'intérieur se trouvaient des lettres jaunies et des photographies en noir et blanc. Les lettres venaient de sa grand-mère, écrites pendant la guerre, alors que son grand-père était parti. Inside were yellowed letters and black and white photographs. The letters were from her grandmother, written during the war when her grandfather was away. Elle parlait d'espoir, d'amour, et de la promesse de faire vivre le verger, quoi qu'il arrive. They spoke of hope, love, and the promise to keep the orchard alive, no matter what. Rachel s'assit sous le poirier, lisant les lettres sous le soleil chaud de l'après-midi. Elle apprit que ses grands-parents plantaient de nouveaux arbres chaque printemps, célébrant chaque fleur comme un nouveau départ. Rachel sat beneath the pear tree, reading the letters in the warm afternoon sun. She learned how her grandparents had planted new trees each spring, celebrating each blossom as a fresh start. Elle lut des temps difficiles, des sécheresses et des tempêtes, mais aussi des rires et des repas partagés sous les branches. She read of hard times, of droughts and storms, but also of laughter and shared meals beneath the branches. Les larmes lui montèrent aux yeux lorsqu'elle comprit que le verger était plus qu'un simple terrain, c'était un souvenir vivant de la force de sa famille. Tears came to her eyes as she realized the orchard was more than land. It was a living memory of her family's strength. Inspirée par les lettres, Rachel travailla encore plus dur. Elle creusa de nouveau parterres pour des herbes aromatiques et planta des fleurs sauvages le long des sentiers pour attirer les abeilles. Inspired by the letters, Rachel worked even harder. She dug new beds for herbs and planted wildflowers along the paths to attract bees. Peu à peu, le verger commença à changer. Un rouge-gorge revint et construisit un nid dans le creux d'un arbre. Les abeilles revinrent aux fleurs, et l'air se remplit de doux bourdonnements. Slowly, the orchard began to change. A robin returned and built a nest in a tree hollow. Bees came back to the flowers, and the air filled with gentle hums. Un après-midi, un voisin nommé Victor passa et vit Rachel en train de tailler les pommiers. Victor était un jardinier à la retraite qui se souvenait du verger à son apogée. One afternoon, a neighbor named Victor walked by and saw Rachel trimming the apple trees. Victor was a retired gardener who remembered the orchard in its prime. Il proposa son aide et apprit à Rachel comment greffer des branches pour qu'elle puisse cultiver de nouvelles variétés de pommes. He offered to help and taught Rachel how to graft branches so she could grow new varieties of apples. Ensemble, ils plantèrent des rangées d'arbres fruitiers tardifs, riant et partageant des histoires du passé du verger. Together, they planted rows of late-season fruit trees, laughing and sharing stories of the orchard's past. À l'automne, le verger était presque méconnaissable. Les branches étaient en bonne santé et chargées de fruits. Rachel ramassa des pommes dans ses bras, se souvenant des lettres de ses grands-parents et de la promesse qu'ils avaient faite. By autumn,
The orchard was almost unrecognizable. The branches were healthy and full of fruit. Rachel gathered apples in her arms, remembering her grandparents' letters and the promise they had made. Elle comprit qu'elle n'avait pas seulement restauré la terre, mais aussi renoué avec l'héritage de sa famille. She realized she had not only restored the land but also reconnected with her family's heritage. Le premier dimanche de la récolte, Rachel invita les voisins à goûter les fruits. Ils parcoururent les sentiers, dégustant des poires mûres et des pommes croquantes. On the first Sunday of harvest, Rachel invited neighbors to taste the fruit. They walked through the paths, sampling ripe pears and crisp apples. Victor racontait à tous des souvenirs d'autrefois, et Rachel partageait les lettres de sa grand-mère. Alors que sa communauté se rassemblait sous les arbres, Rachel ressentit un profond sentiment d'appartenance. Victor told everyone about the old days, and Rachel shared her grandmother's letters. As her community gathered beneath the trees, Rachel felt a deep sense of belonging. Le verger n'était plus abandonné. Il était vivant, empli d'histoire, de rire et de la beauté de la nature, un pont entre la vie citadine et les racines qui avaient toujours fait partie d'elle. The orchard was no longer abandoned. It was alive with stories, laughter, and nature's beauty, a bridge between city life and the roots that had always been part of her. Now we'll listen to the story in French with no subtitles and answer the questions at the end. Le verger retrouvé. Lorsque Rachel hérita du vieux verger de son grand-père à la lisière de la ville, elle fut surprise. Elle se souvenait de ses visites lorsqu'elle était enfant, courant entre les rangées de pommiers et de poiriers, cueillant des fruits et respirant l'air sucré. Mais pendant des années, le verger avait été abandonné. Les mauvaises herbes envahissaient les sentiers, les branches pendaient bas, et le portail en bois grinçait sur ses gonds. Lors de sa première matinée sur place, Rachel se tenait devant le portail dans ses vêtements de citadine, un jean et un chemisier soignés, et ressentait un mélange d'excitation et de nervosité. Elle poussa le portail qui s'ouvrit dans un grincement sonore. À l'intérieur, le verger semblait l'accueillir dans un silence total. Aucun oiseau ne chantait, aucune abeille ne bourdonnait, seulement le froissement de l'herbe sèche. Déterminée à restaurer les lieux, Rachel passa l'après-midi à arracher les mauvaises herbes. Elle apprit à utiliser une scie d'élagage, coupant les branches mortes et découvrant de jeunes pousses. Pendant qu'elle travaillait, elle trouva de vieux outils cachés dans un abri, un arrosoir rouillé, une bêche fendue et une paire de gants en cuir. Elle tenait chaque objet avec précaution, imaginant son grand-père s'occupant des arbres autrefois. Le lendemain, Rachel découvrit quelque chose d'encore plus surprenant. Enfouie sous du lierre au pied d'un vieux poirier, elle déterra une petite boîte en bois fermée par un simple fermoir. À l'intérieur se trouvaient des lettres jaunies et des photographies en noir et blanc. Les lettres venaient de sa grand-mère, écrites pendant la guerre, alors que son grand-père était parti. Elles parlaient d'espoir, d'amour, et de la promesse de faire vivre le verger, quoi qu'il arrive. Rachel s'assit sous le poirier, lisant les lettres sous le soleil chaud de l'après-midi. Elle apprit que ses grands-parents plantaient de nouveaux arbres chaque printemps, célébrant chaque fleur comme un nouveau départ.
Elle eut des temps difficiles, des sécheresses et des tempêtes, mais aussi des rires et des repas partagés sous les branches. Les larmes lui montèrent aux yeux lorsqu'elle comprit que le verger était plus qu'un simple terrain, c'était un souvenir vivant de la force de sa famille. Inspirée par les lettres, Rachel travailla encore plus dur. Elle creusa de nouveau par terre pour des herbes aromatiques et planta des fleurs sauvages le long des sentiers pour attirer les abeilles. Peu à peu, le verger commença à changer. Un rouge-gorge revint et construisit un nid dans le creux d'un arbre. Les abeilles revinrent aux fleurs, et l'air se remplit de doux bourdonnements. Un après-midi, un voisin nommé Victor passa et vit Rachel en train de tailler les pommiers. Victor était un jardinier à la retraite qui se souvenait du verger à son apogée. Il proposa son aide et apprit à Rachel comment greffer des branches pour qu'elle puisse cultiver de nouvelles variétés de pommes. Ensemble, ils plantèrent des rangées d'arbres fruitiers tardifs, riant et partageant des histoires du passé du verger. À l'automne, le verger était presque méconnaissable. Les branches étaient en bonne santé et chargées de fruits. Rachel ramassa des pommes dans ses bras, se souvenant des lettres de ses grands-parents et de la promesse qu'ils avaient faite. Elle comprit qu'elle n'avait pas seulement restauré la terre, mais aussi renoué avec l'héritage de sa famille. Le premier dimanche de la récolte, Rachel invita les voisins à goûter les fruits. Ils parcoururent les sentiers, dégustant des poires mûres et des pommes croquantes. Victor racontait à tous des souvenirs d'autrefois, et Rachel partageait les lettres de sa grand-mère. Alors que sa communauté se rassemblait sous les arbres, Rachel ressentit un profond sentiment d'appartenance. Le verger n'était plus abandonné. Il était vivant, empli d'histoire, de rire et de la beauté de la nature, un pont entre la vie citadine et les racines qui avaient toujours fait partie d'elle. Now, let's test those comprehension skills. Answer these 5 questions. Quel fut le sentiment initial de Rachel lorsqu'elle hérita du verger de son grand-père? Qu'est-ce que Rachel a trouvé caché dans l'abri en travaillant dans le verger? Qu'est-ce que Rachel a découvert sous le lierre, au pied du poirier? Comment Rachel a-t-elle restauré le verger après avoir lu les lettres de sa grand-mère? Quel changement Rachel a-t-elle remarqué dans le verger à l'automne? We hope you enjoyed the video. If you'd like to explore more short stories to practice your French, check out our exclusive collection. We've got stories suited for every level, from A1 beginner to C2 proficient, available on Amazon. And if you're eager to start right away, you can also get the ebook versions. Just click the link in the description below. We also offer daily exercise books, phrase books, themed short stories, and even kids' books. Our French selection is available on Amazon, so if you are interested, click the link in the video description, and it will send you to our Amazon page. And don't forget, more French videos are coming soon to Sebastian's French Corner. So be sure to like and subscribe. Your support keeps our channel going and is much appreciated.